Salam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue, marhaba bik, dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a vu ensemble 5 phrases sur le thème de l'automne et aujourd'hui, je te propose qu'on voit 5 phrases pour apprendre à dire avant, après, devant, derrière en arabe marocain. Je te dis donc à tout de suite. Comment dit-on avant, après, devant, derrière, en arabe marocain, donc en darija? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec 5 phrases d'exemple. Alors tout d'abord, avant. Avant, on dit qabel, 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 avant. Donc ça c'est autant avant dans le temps que avant dans le lieu. Donc sur le plan géographique et sur le plan temporel. Donc, par exemple, خليني ندوز أسيدي جيت قبل منك. خليني ندوز أسيدي جيت قبل منك. خليني, ça veut dire laisse-moi, laisse-moi. Autant pour un homme que pour une femme. Ndoz, c'est-à-dire je passe, je passe. Donc, khallini ndoz, laisse-moi, je passe, donc laisse-moi passer. Asidi, c'est-à-dire ô monsieur, ô monsieur. Donc, khallini ndoz, asidi, c'est laisse-moi passer, monsieur. Jit, je suis venu, je suis arrivé. Jit, je suis venu, je suis arrivé. Qbel, c'est-à-dire avant. Avec un qaf, qabel, avant. Minnek, toi. Donc, qabel, minnek, c'est avant toi. C'est-à-dire qu'on utilise toujours qabel, min, et après, on rajoute la particule qui correspond à la personne. Ça, on le verra une prochaine fois. Donc, jit qabel minnek, je suis arrivé avant toi. Ensuite, comment dit-on après? Après, en darija marocain, on dit, quand c'est temporel, donc quand c'est une question de temps, on dit ba'ad, après, dans le temps. Donc par exemple, ayit, aliya, min ba'ad. Ayit, aliya, min ba'ad. Ana fil khidma. Ana fil khidma. Donc, ayit, aliya, c'est appelle-moi. Ayit, aliya, appelle-moi. Min ba'd, c'est après. Donc là, dans ce contexte-là, on doit rajouter min devant. Min ba'd. Mais parfois, on peut utiliser ba'd tout seul, donc sans min. Par exemple, نشوفوا بعد العصر. نشوفوا بعد العصر. C'est-à-dire on se voit après la prière de l'après-midi. Donc on revient à notre phrase. Donc on a dit ayit aliya min bad, appelle-moi après. Ana, je suis. Fi, donc dans. Le khidma, c'est le travail. Le khidma. Donc, ana fil khidma, je suis au travail. Ok? Donc ça, c'était pour ba'd, c'est-à-dire après au niveau temporel. Quand on veut dire après au niveau géographique, donc dans un lieu, on va utiliser le terme mor. Donc mor, c'est-à-dire après, mais au niveau géographique. Donc par exemple, prit, waqfa, mor l'bab. Prit, waqfa, mor l'bab. Prit, c'est je suis resté. Prit, je suis resté. Waqfa, c'est debout quand on est une femme. Si c'est un homme, on va dire waqf. Mais là, c'est une femme, donc on dit waqfa.
Donc, prit waqfa, je suis restée debout. Mor, c'est après. Le bab, c'est la porte. Donc, mor, le bab, c'est après la porte, donc derrière la porte. Ok? Pour illustrer le terme mor, donc après au niveau géographique, jit, morak. Jit, morak. Je suis venu, jit. Morak, donc c'est mor et ensuite on rajoute ak en suffixe, c'est-à-dire après toi. Morak, morak, après toi. Ok? Ensuite, devant. Donc devant, on dit al-qaddam. Al-qaddam. Al-qaddam, c'est devant. Donc par exemple, rkabna al-kar. أنا جلست القدام باش ما نمرتش. ركبنا, nous sommes montés. الكار, dans le car. Donc ركبنا الكار, nous sommes montés dans le car. أنا جلست, moi je me suis assis. Je me suis assise, je me suis assis. القدام, donc devant. Devant. Bash, pour. Bash, c'est pour. Ma nmarch. Ma nmarch, c'est-à-dire que je ne tombe pas malade. Bash, ma nmarch, pour que je ne tombe pas malade. Donc, le qaddam, c'est devant. Ensuite, derrière, on dit lor. Lor, lor, c'est-à-dire derrière. Donc, par exemple, وليدتي جلسوا اللور ديال طونوبيل. وليدتي جلسوا اللور ديال طونوبيل. وليدتي, c'est mes enfants. جلسوا, c'est ils se sont assis. Lor, donc c'est derrière. Lor. ديال طونوبيل, de la voiture. Donc la voiture, on peut dire طونوبيل avec un N. Tomobile avec un M ou bien Siyara. Siyara, d'accord? Ça dépend. Certains prononcent différemment. Il y en a qui disent tonobile, d'autres tomobile. Et Siyara, ça vient de l'arabe, donc c'est utilisé aussi partout. Donc je reprends l'exemple. Ulidati gelsolor diel tonobile. Donc je reprends les termes qu'on a vus ensemble. Qbel, c'est avant. Au niveau temporel et géographique. Ba'd, ba'd, c'est après au niveau temporel. Après au niveau géographique, c'est plutôt mor. Mor, donc c'est mor. Donc c'est-à-dire après. Et parfois ça peut vouloir dire aussi derrière. Ça dépend le contexte. Le qaddam, c'est devant. Le qaddam. Et lor, c'est derrière. Donc là, par exemple, lor, quand c'est le cas de la porte, l'exemple que je vous ai donné avec la porte, on ne dira pas lor le beb. Non. On dira mor le beb. Donc lor, c'est plutôt, par exemple, quand on est en voiture, par exemple, quand on veut dire on s'est assis derrière, on va dire ana lor. Quand on est dans une salle avec des chaises, si on veut dire qu'on s'est assis derrière, on va dire glist lor. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Si jamais ça ne l'a pas été ou que tu as des questions, eh bien évidemment je me ferai un plaisir de te répondre. Tu me la poses en commentaire. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Slama, bye.